Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi et je pénètre dans ton intimité. Est-ce que le titre est exagéré ? Pas du tout. Enfin, je vais pas te reconstruire ton hymen, mais si tu veux récupérer la vulve serrée de ta jeunesse, cette plante est pour toi. Ou messieurs, si vous sentez que vous flottez dès l'entrée de votre compagne, cette plante est pour elle. Veuillez passer le message. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où vous apprendrez à améliorer votre santé et votre bien-être. Que vous soyez curieux, en quête de solutions naturelles ou amoureux de la nature, vous êtes au bon endroit. Allez, préparez-vous à apprendre et cultiver une meilleure santé grâce à nos amis les plantes médicinales. L'alchémile est une plante que nous allons voir dans d'autres chapitres du podcast, dans le soutien général du système reproducteur de la femme, donc la fertilité, les règles abondantes, l'endométriose, les kystes, les fibromes, etc. Et avant de vous parler de l'utilisation de l'alchémile dans le cadre du resserrage de votre vulve, on va parler un peu d'histoire. Il y en a deux. La première, c'est que l'alchémile était autrefois associée à une déesse, la déesse Freya. Plus tard, avec l'arrivée du christianisme, la personnification de toutes les déesses fut incarnée par Marie. Depuis ce jour, l'alchémile, comme toutes les autres, est associée à la Vierge. Manteau de Notre-Dame, disons. Une de ces appellations anglaises par les anciennes femmes, les sages-femmes, était Motherworth. Motherworth. Nom qui est maintenant réservé à l'agrippome. La deuxième histoire, c'est qu'on recommandait en 1500 la racine en poudre et mélangée à du vin rouge pour traiter des blessures internes et externes. C'est une plante qui est vulnéraire également, donc on va probablement la voir aussi dans les plantes vulnéraires. Et l'infusion des parties aériennes pour soigner des fractures et des fêlures chez les bébés et les jeunes enfants. Donc quand on la prenait pendant 15 jours, l'alchémile avait la réputation de guérir la stérilité de la femme. Son effet astringent et raffermissant des tissus de l'appareil génital la faisait apprécier des femmes qui voulaient se faire passer pour vierges. Voilà. Donc les parties qu'on utilise de l'alchémile, nom scientifique Alchemilla vulgaris, ou encore on l'appelle pied de lion, sont les parties aériennes et la racine. Voilà. Et maintenant, on l'utilise, c'est toujours une plante vulnéraire, mais on l'utilise plus souvent pour la femme. Donc l'alchémile a des propriétés médicinales très intéressantes. C'est une plante qui est astringente, styptique, hémostatique. C'est un tonique pelvien. C'est une plante vulnéraire, légèrement diurétique et anti-inflammatoire. Donc, comment elle fonctionne ? C'est une plante qui va soutenir votre plancher pelvien, surtout les tissus de soutien des organes plutôt que l'utérus seul. On l'utilise après l'accouchement, en compresse externe sur la vulve, pour diminuer les saignements, certes, mais aussi pour resserrer le plancher pelvien pour qu'on puisse retrouver, parce que moi je ne connaissais pas cette plante quand j'ai eu mon premier enfant et elle m'aurait bien servi parce que j'avais énormément de difficultés, ça n'est plus le cas à retenir mes urines, j'avais plus de tonicité du tout de ce côté-là. On l'utilise en général pour les problèmes musculaires ou l'atrophie dégénérescente. On l'utilise aussi en compresse sur la vulve pour les irritations.
pour les vaginites. C'est une plante, comme je disais, qui est, elle est progestéronique bien sûr, et on l'utilise pour arrêter les hémorragies. Donc 3 fois par jour en interne, sur 1 mois ou 2. Vous observez quand vous avez des règles abondantes. Donc je disais sur 1 mois ou 2 pour que le prochain cycle soit plus court. Si vous avez les règles qui durent plus de 8 jours, voilà. Alors, pour resserrer la vulve, effectivement, ça marche. Je l'ai testé pas assez longtemps, mais ça fonctionne. Il y a pour l'instant une méthode efficace, une moins efficace et une qui est à venir. La méthode la plus efficace, c'est de mettre les parties aériennes de la plante dans une bassine et verser de l'eau chaude dedans. Donc il faudra environ, que je dise pas de bêtises, de mémoire, je mets environ 20 à 30 grammes, parfois 50 grammes de plantes dans l'eau chaude. Et ensuite, je reste immergée dans une bassine. Après, bien sûr, avoir enlevé les plantes. Je mets dans un sachet, en fait. Je mets dans un filtre en coton ou un filtre bio jetable. On laisse... vous n'êtes pas obligé de mettre directement dans la bassine. Vous pouvez mettre dans une théière avant et ensuite verser dans 1 litre, donc 20 grammes dans 1 litre, et ensuite verser dans une bassine et rajouter un peu d'eau en plus. Et on reste assise dans l'eau pendant 30 minutes. C'est pas évident avec la vie qu'on mène aujourd'hui, donc on fait comme on peut. On fait comme on peut et ça doit être fait dans la durée, il faut être régulier. Mais déjà, dès la première utilisation, on voit des résultats. On voit déjà... faites l'expérience, faites-le 1 ou 2 fois et demandez à votre conjoint, si vous êtes en couple, s'il voit une différence. Mais si vous le faites pour d'autres raisons, vous allez vérifier par vous-même en observant votre corps. La deuxième méthode, ce serait de faire un thé normal, donc 5 grammes pour une tasse de 250 ml. Vous trempez une compresse stérile dedans. Vous pouvez boire le reste, ça ne vous fera pas de mal. Et ensuite, vous laissez sur votre vulve. Mais il faut bien insister sur le fait qu'elle prenne tout votre plancher pelvien et le pourtour de l'entrée de votre vagin pour que ce soit efficace. Là, je pense que si vous n'avez pas de baignoire ou de bassine, ça peut toujours marcher. Et la troisième solution, c'est d'appliquer en crème. C'est ce que je suis en train de développer en ce moment, mais avant de pouvoir la mettre sur le marché, je dois tester la posologie. Donc à mon avis, ce sera certainement à appliquer pendant 1 mois tous les jours. Je ne sais pas encore si ce sera 1 ou 2 fois par jour. Et ensuite, pour un maintien, ce sera une fois par semaine. Ou alors, si c'était 2 jours avant, le soir seulement, pendant 1 semaine. Et après, peut-être 1 fois par semaine. C'est en cours, je vous tiens au courant. Je vous dirai quand ce sera sur le marché. Et en interne, en parallèle au bain de siège, etc., vous pouvez prendre 5 grammes de plantes par jour. Donc vous pouvez les étaler sur la journée dans une tasse ou en teinture. Toujours les sommités fleuries, pas la racine. 5 gouttes, c'est l'équivalent de 3 ml 3 fois par jour. Des feuilles fraîches. Donc c'est alcoolisé les teintures, il y a 40% d'alcool dedans. Et il faut vérifier que, sauf si vous faites vous-même, c'est 1 part de feuilles sèches pour 5 parts d'alcool. Que vous allez prendre 3 fois par jour.
Si vous le faites dans le vinaigre et que vous n'aimez pas l'alcool, c'est 1 à 5 ml, 2 à 3 fois par jour. Et le vinaigre qu'on utilise, c'est le vinaigre de cidre bio. Le vinaigre de cidre bio, oui, c'est ça. En Suisse, il y a des femmes qui placent des compresses d'alchimie sur les seins pour les garder fermes. Je n'ai pas encore essayé, je préfère pour l'instant prendre le fenugrec. Et on dit aussi qu'elle tonifie le yin et qu'elle aide à retrouver la femme divine en nous. Bref, c'est une alliée, c'est une belle alliée. Voilà, et la prochaine fois qu'on parlera des femmes, je vous expliquerai ce qu'elle fait. On la reverra dans d'autres domaines, mais je vous expliquerai ce qu'elle fait sur les menstruations abondantes, la déficience en progestérone, sur le système urinaire, dans les plantes vulnéraires, sur les plaies, les maux de gorge, les inflammations des yeux, les puries, les fibromyalgies, etc. Et voilà, pour l'avortement, les fausses couches, les accouchements, les fibromyalgies, l'endométriose et le système digestif, puisque c'est une plante astringente, donc on peut l'utiliser pour les diarrhées, les colites avec saignement et les ulcères gastriques duodénales. Voilà. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. Samedi, nous nous retrouvons dans le prochain podcast pour parler des teintures avec ou sans alcool. Et d'ici là, restez connectés pour connaître les plantes qui vous aideront dans les domaines tels que la fertilité, la libido. Et l'important, n'oubliez pas, c'est d'écouter votre corps. Au TEP.